تسعينات اف ام ولكن نجمع من 9 لنص الليل مع اسماعيل بنعيسى. فرحان برشا لليل على موزايك اف ام. فما ان انفيتي خليني نقول ان بوالور انسان اللي certainement تعرفوا صوته ولا عرضكم صوته. Et ben ce soir je suis ravi, honoré de recevoir le comédien, l'acteur, l'homme de théâtre et le doubleur français qui cumule plus de 30 ans de carrière. C'est aussi une voix que vous avez certainement entendue dans des films ou des publicités. Je vous laisse le découvrir. Je me présente, lieutenant Aldorain. J'ai mon unité spéciale à former et je me cherche 8 soldats. 8 soldats. Vous avez peut-être entendu parler de l'armada qui va débarquer. Eh ben, on va prendre un peu d'avance sur eux. C'est fou à quel point ça me décrit parfaitement. Une sorte de vieux cow-boy qui tournait des films au ranch de Cinéma Spawn. Alors ? Tu venais au ranch au bon vieux temps tourner des westerns ? Bah, si le bon vieux temps pour toi, c'est le monde de la télé d'il y a 8 ans. Ouais. Alors je crois que vous avez le choix. Vous voulez une guerre? Ou vous allez juste me donner une arme? On s'est débarrassé d'un flic et maintenant tu fais rentrer un autre flic dans notre vie? Elle devient de plus en plus agressive. Oh si, ça peut empirer. Ça risque d'être encore plus visible. Je t'aime et on peut compter l'un sur l'autre. Le reste n'a aucune importance. C'est quoi ce foutoir? Si tu consacres la moitié de ton attention à avoir l'air normal, tu n'es qu'à 50% à ce que tu fais. C'est un petit détail qui pourrait te sauver la vie. Tu voudrais que la société t'accepte. Mais tu ne t'acceptes pas toi-même. Notre invité ce soir est l'acteur français Jean-Pierre Michael. Salut Jean-Pierre. Bonjour à tous. Comment allez-vous ? Très bien, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. C'est un honneur. Est-ce que vous permettez qu'on se tutoie, Jean-Pierre ? Absolument. Absolument. Alors Jean-Pierre Michael, avant d'être un doubleur, tu es un acteur de théâtre, plus de 40 pièces à ton actif et de télévision aussi. Tu étais présent dans de nombreux téléfilms, je cite Au nom d'Athènes, De feu et de glace, Eris, police scientifique. Mais est-ce que cette passion pour le 4e et le 7e art t'a été transmise par ton père, l'acteur français Pierre Michael ? Oui, en partie, bien sûr, puisque depuis que je suis enfant, j'ai navigué dans cet univers-là et donc je l'ai approché de près. Et comme tous les enfants, on regarde ce que ses parents font. Si votre père est boulanger, vous allez voir un petit peu ce qu'il fait. Si votre père est comédien, vous regardez un petit peu ce qu'il fait. Et forcément, ça vous inspire. Donc oui, ça vient de là, sûrement. Mais Jean-Pierre Michael, tu as commencé ta carrière sur les planches en jouant dans de nombreuses pièces classiques comme Hamlet, Amphitryon, Lorenzaccio. Mais réellement, comment tu t'es retrouvé à faire du doublage ? Est-ce que c'était un accident de parcours ? Non, pas du tout. C'est quelque chose qui m'a toujours fasciné, que j'ai toujours aimé moi en tant que spectateur aussi, puisque les films américains, les films étrangers m'ont fait rêver enfant et qu'ils sont transmis à travers des voix françaises qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont des choses qui m'ont toujours passionné. Et j'ai eu la chance un jour qu'on m'appelle et qu'on me demande de passer des essais pour faire du doublage, et je trouvais ça absolument extraordinaire. Donc j'y ai été avec joie et bonheur, alors que j'étais sur scène tous les soirs et que j'avais pas de besoin de ça particulièrement, mais j'en étais extrêmement curieux et je me suis retrouvé à passer des essais, ne plus avoir aucune nouvelle après ces essais en me disant c'est pas pour moi, je dois pas être super bien. Et on m'a rappelé 6 mois après pour enregistrer un petit rôle et les choses se sont enchaînées à partir de là jusqu'à maintenant. Je suppose, Jean-Pierre Michael, quand tu étais gamin, tu as côtoyé plusieurs voix qui t'ont fasciné ou envoûté durant ton enfance devant la télé. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu t'es dit tiens, un jour je veux travailler comme doubleur ou faire de ma voix mon métier ? Non, c'est pas à ce moment-là, mais je me suis toujours dit que ma voix, j'avais une sensibilité particulière à la voix et c'était quelque chose qui m'intéressait, qui me fascinait. Je me suis toujours dit, il faut que j'utilise ça. Si je veux être comédien, il faut que la voix soit belle, il faut que la voix soit intéressante. Tout passe par la voix. Toute l'expression du comédien passe par la voix, avant le corps. Le danseur passe par le corps avant la voix. Nous, c'est l'inverse. Et donc, ça a toujours été quelque chose qui a compté pour moi. Et donc, les grandes voix m'ont inspiré, mais encore une fois, qu'est-ce qu'une grande voix ? C'est pas une jolie voix, une grande voix.
Une grande voix, c'est une voix qui transporte de l'émotion, c'est une voix qui vous fait rêver, c'est une voix qui vous transporte à travers un film qui fait résonner des émotions ensuite, des souvenirs, des choses comme ça. Et donc voilà, ça m'a profondément touché, et surtout après quand j'ai commencé à faire cette partie-là de mon métier, que je me suis retrouvé avec des voix de mon enfance, justement, des comédiens que je ne connaissais pas parce que c'était des comédiens qu'on voyait peu, mais je me retrouvais à côté d'eux, à la barre, et j'entendais leur voix en vrai jouer avec moi, et ça a été des moments très émouvants souvent. C'est ce qui m'amène à cette question. Aujourd'hui, Jean-Pierre Michaël, le marché regorge de voix off. Mais qu'est-ce qui distingue une voix d'une autre réellement? Eh ben, c'est ce que je vous dis. C'est pas le timbre, c'est pas ce qu'on appelle la joliesse d'une voix, le grave d'une voix. On s'en fout en fait. Il y a des voix cassées, il y a des voix abîmées, il y a des voix tordues, aiguës, graves, qui peuvent être beaucoup plus séduisantes qu'une jolie voix qui n'a absolument aucune identité. C'est la même chose entre un mannequin. C'est un mannequin, vous trouvez ça joli et tout, mais voilà, vous le regardez et il se passe rien. Un acteur qui vous transmet une émotion, vous faites plus que le regarder, vous l'écoutez. Et ben une voix, c'est pareil. C'est-à-dire une jolie voix, c'est une voix standard qui passe par une oreille, qui sort par l'autre. Mais une voix intéressante, qu'elle soit voix off, voix de pub, voix de comédien, voix de doublage, c'est une voix qui vous interpelle parce que tout d'un coup, elle vous amène une émotion différente, particulière. Une voix de radio, c'est la même chose. Vous écoutez quelqu'un plus à la radio qu'un autre parce que tout d'un coup, cette voix-là, elle vous parle, elle vous amène des émotions, des questionnements, vous avez envie de, sans le savoir inconsciemment, de découvrir ce qui se passe, ce qu'il pense, pourquoi il a l'air intelligent, il a pas... Bref, c'est des voix qui transportent des choses, c'est une identité. Elle vous berce. Absolument. Donc, autrement dit, quelles sont les caractéristiques d'un bon doublage, Jean-Pierre Michaël? Les caractéristiques principales d'un bon doublage, c'est un doublage qu'on oublie, qu'on ne remarque même pas. C'est-à-dire que vous vous dites pas, tiens, ce film est doublé, oh là là, c'est bizarre, ça se passe pas très bien, ou j'ai pas très bien compris ce qu'il a dit. Non, ça doit être totalement transparent. Il faut arriver à s'effacer entièrement devant l'acteur, que ce soit au niveau technique, au niveau des voix, au niveau de la direction. Il faut qu'on ait l'impression que, comme on dit, ça sorte de l'image, que ça soit le plus naturel possible, que l'acteur que vous avez en face de vous est vraiment français, pour le coup. Et à ce moment-là, vous savez que vous avez réussi votre coup. Et je présume, Jean-Pierre Michaël, que le théâtre t'a énormément aidé dans ton métier de doubleur. Mais le théâtre, comme le cinéma, comme la télé, comme la pub, est un complément de mon métier. Doubleur, c'est pas un métier. Doubleur, déjà, c'est une boîte de prod qui fait des doublages. Moi, je suis comédien et je fais du doublage. Donc, je suis comédien et je fais du théâtre. Je suis comédien et je fais du cinéma. Je suis comédien et je fais de la pub, etc., etc. Mais la base de ce que je suis, c'est comédien. Donc, tout se nourrit de ça à partir de là. Le théâtre, la pub, le cinéma, la lecture audio, la voix off, n'importe quoi, le documentaire, tout se nourrit et les disciplines apportent aux autres et chacune me permet de m'exprimer de cette façon-là. Jean-Pierre Michaël, tu as eu la chance de doubler plusieurs beaux gosses et plusieurs pointures du grand écran. Je cite Brad Pitt, Ben Affleck, Johnny Depp, Keanu Reeves, Ethan Hawke, Jude Law, Christian Bale, et la liste est encore longue. On te retrouve aussi dans des séries, Star Wars, Lie to Me, des jeux vidéo aussi, Cyberpunk, Watch Dogs ou des films d'animation comme Toy Story. Mais il y a une question qui me taraude. Comment arrives-tu à te renouveler à chaque nouvelle expérience et d'éviter qu'on se dise tiens, cette voix je l'ai croisée dans un autre film ou avec un autre acteur? C'est vrai, c'est une bonne question et la réponse va vous surprendre, c'est que je ne fais rien. C'est-à-dire que je ne change pas ma voix, je ne trafique pas ma voix, je ne vais pas faire une voix différente parce que je double Brad Pitt ou Keanu Reeves. Je m'adapte simplement à leur jeu, à leur rythme, à leur tessiture quelquefois quand ils parlent plus doucement, qu'ils sont plus calmes, ou alors qu'ils sont plus énervés et donc ça parle un petit peu plus vite, etc. Donc je suis leur rythme, puis leur pause, leur silence, et en fait c'est ça le but du jeu pour moi, c'est d'essayer de me fondre le plus possible dans ce que eux sont, et à partir de ce moment-là vous vous dites pas c'est Jean-Pierre Michaël,
je reconnais sa voix, machin, etc. À part pour ceux qui sont habitués, évidemment, mais c'est la voix de Brad Pitt, c'est normal. Et ensuite, vous entendez Keanu Reeves avec ma voix et vous dites, bah oui, c'est la voix de Keanu Reeves, c'est normal. Il n'y a aucune différence, quoi. Alors que vous les mettez l'une à côté de l'autre, vous allez voir, je fais rien du tout. C'est exactement la même chose. Mais réellement, comment tu arrives à créer une nouvelle identité et à te fondre dans la peau de chaque personnage? Ben, uniquement par ça, en suivant son rythme de jeu et en me rapprochant de son jeu à lui, de la façon dont il a de s'exprimer. Et ils jouent pas de la même façon les uns les autres. Ben Affleck joue pas comme Jude Law joue pas comme Brad Pitt, et chacun a son mode d'expression, son rythme, ses mimiques physiques, et tout ça fait que ça donne une identité que vous identifiez sur un tel et pas sur l'autre. Jean-Pierre Michael, il y a une question qui me tourmente. Quand tu prêtes ta voix pour un acteur, est-ce qu'il y a une préparation en amont où tu découvres le rôle, ainsi que le film, le jour où tu commences à enregistrer? Alors, 99% du temps, on ne sait absolument pas ce qu'on va enregistrer, ni comment, ni pourquoi. D'autant plus qu'aujourd'hui, avec les mesures anti-piratage, on n'a absolument pas le droit de savoir ni sur quel projet on va, ni sur quelle série on est, etc., avant de le découvrir. Et donc, à chaque fois qu'on arrive en studio aujourd'hui, on signe un non-disclosure agreement, c'est-à-dire vraiment quelque chose pour ne pas en parler. Une clause de confidentialité. Une clause de confidentialité qui nous empêche de savoir un et contrat, de connaître un contrat le projet de confidentialité, pardon. Voilà. Et donc, on n'est absolument pas au courant de ce qu'on fait et on n'a pas le droit de le voir en avance. À part pour certains films, là, je dois faire Brad Pitt sur un nouveau film, on m'a proposé de voir le film avant pour que je puisse en profiter, que je puisse m'imprégner un peu du truc, mais c'est très très rare. Comme Snatch? À Snatch, je l'ai découvert le matin où je suis arrivé pour le doubler. Et l'accent, comment tu as fait pour trouver le juste équilibre ou le parfait équilibre ou le jeu adéquat? Ben, je m'appuie sur ce que lui fait, et il fait une sorte de gloubi-boulga entre le gitan, le manouche, l'accent cockney, anglais, etc. Enfin bref, c'est un mélange. Lui-même n'étant pas anglais, il a trouvé une sorte d'accent étrange comme ça, qui en plus était très compliqué pour nous parce qu'on comprenait pas la moitié de ce qu'il disait. Il bouffe la moitié des mots, etc. Donc, je me suis appuyé sur la façon dont il avait de s'exprimer. Et ça s'est rapproché d'une sorte d'accent ch'ti, un peu étrange du Nord, comme ça, qui ressemble un peu aux accablado, un truc un peu des Hauts-de-France, quoi. J'ai évoqué... mais voilà, c'est ce qui collait le plus à Brad Pitt à ce moment-là. Ouais, j'ai évoqué Snatch exprès parce que réellement, Jean-Pierre Michael, tu es confronté à chaque film à un nouveau défi, car il ne s'agit pas de doubler une voix, mais de trouver un personnage adéquat. C'est un véritable challenge. Ouais. C'est le but du jeu, c'est mon métier. Je suis comédien et c'est pour ça qu'on fait appel à moi. J'ai la chance de pouvoir accompagner ces grands acteurs qui eux-mêmes font un travail en amont beaucoup plus important que le mien dans la création d'un personnage. Et moi, je le découvre et j'essaye d'épouser un peu cette interprétation-là pour m'en rapprocher le plus possible, quoi. Mais vis-tu avec cette crainte qu'un jour ton doublage ou ta voix dénature le film ou les émotions ou l'acteur en lui-même que tu es en train de doubler? Alors, oui, c'est pas impossible quelquefois, mais en général, c'est une question de miscasting à ce moment-là. C'est qu'on n'est pas la bonne personne pour cet acteur-là. C'est que quelquefois, une voix ne correspond pas à un physique. Il y a une trop grande différence entre la voix et le physique qu'on voit à l'écran et ça crée une sorte de perturbation gênante. Donc là, ça m'est heureusement très peu arrivé, mais quelquefois vous arrivez sur des rôles et sur des personnages, vous vous dites, oh là là, il faut que je fasse un grand voyage pour me rapprocher de son identité, justement. Et comment je peux faire en sorte qu'on ait l'impression que ça sorte de sa bouche. Ça peut arriver. Mais c'est extrêmement rare, j'ai pas ce genre d'angoisse, heureusement, quotidiennement. Jean-Pierre Michael, j'ai quelques questions. Tu vas essayer de me répondre rapidement. Tu as doublé plusieurs films, mais quel est le film qui t'a le plus marqué? Oh là là, mais il y en a tellement, c'est très difficile. J'ai eu la chance de faire des grands films, Matrix, parce que c'était vraiment quelque chose de nouveau. Une scène qui t'a marqué?
Dans Matrix ou dans n'importe quel Dans film? n'importe quel film. Armageddon sur sur le météorite au moment où il se sépare de Bruce Willis. Un acteur qui t'a donné du fil à retordre. Ethan Hawke. Une scène que tu as dû refaire plusieurs fois. Il y en a beaucoup. Quelquefois, on n'y tombe pas direct, donc on refait. Mais ça, c'est le travail, c'est normal. Un film que tu as dû refuser, que tu as refusé de doubler. Aucun. Pour des questions de date, où j'étais pas libre, mais c'est tout. Pour un long métrage de 2 heures, par exemple, il te faut combien d'heures ou de jours pour le doubler? Si j'ai le rôle principal, tout dépend si c'est un film d'action et où il parle pas beaucoup, façon John Wick, ou alors si c'est un film très très bavard, donc ça peut aller de 1 journée à 3 jours, 4 jours, juste pour moi. Hein. Est-ce qu'un doubleur gagne bien sa vie? Il y a des chartes établies et logiques qui sont des grilles de tarifs normales, mais si vous travaillez beaucoup, vous gagnez bien votre vie. Et sinon, comme tous les comédiens, si vous travaillez pas beaucoup, vous gagnez moyen votre vie, quoi. Est-ce que les acteurs que tu as doublés connaissent ta voix ou as-tu eu la chance de les rencontrer? Non, aucun malheureusement. Jean-Pierre Michael, la réussite d'un film repose en grande partie sur toi, ta voix et ton jeu d'acteur. Quand tu es en train de doubler un acteur, tu fais face à une grande responsabilité à chaque fois. Alors... Sa réussite outre-Atlantique, disant. Ouais, mais le film existe tel qu'il est. Mais ceci dit, c'est vrai que entraver un film. C'est-à-dire, si un doublage est mauvais, vous pouvez abîmer un film. Si le doublage est bon, le film est ce qu'il est et il sera bon. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. On n'apporte pas une plus-value à un film s'il est mauvais, quoi. Oui. Mais c'est vrai que c'est une responsabilité dans le sens où il vaut mieux être bien, parce que si vous n'êtes pas bien, vous allez avoir des retours extrêmement négatifs très rapidement. Exactement. Jean-Pierre Michael, tu as aussi prêté ta voix pour de grandes marques comme L'Oréal, Groupama, Allianz, des télés aussi comme C8 ou des radios comme Virgin Radio. J'aimerais bien essayer l'habillage de Mosaïque FM avec ta voix. On va faire un petit jeu. D'accord. Alors, voilà ce que tu vas dire. Bennett l'FM, chaque soir de 21h à minuit, du lundi au vendredi sur Mosaïque FM. Je vais répéter. Bennett l'FM, chaque soir de 21h à minuit, du lundi au vendredi sur Mosaïque FM. Bennett l'FM, chaque soir de 21h à minuit, du lundi au vendredi sur Mosaïque FM. Je crois qu'on va adopter cet habillage. Je salue notre voix-off, Mel Kaouni, qui fait du bon boulot. Mel Kadé Temchili Kenti. Alors, une dernière question, Jean-Pierre Michael. Le métier de doubleur fait face aujourd'hui à un nouveau concurrent. C'est l'intelligence artificielle. Est-ce une véritable menace? Oh, sûrement. Il y a un moment où sûrement ça va prendre le dessus. Je ne sais pas dans combien de temps. On n'y est pas encore parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui compte avant tout dans une voix, c'est une émotion. Et pour l'instant, on est loin de partager une émotion virtuelle. Donc, mais comme on le voit, les métavers, les lunettes virtuelles et tout prennent quand même de l'importance. Donc oui, ça sera sûrement une option plus tard. Ouais. D'ici là, on va essayer de rester intact et de ne pas frôler l'aspect machinal. On va être humain. Ouais, on va être humain. Exactement. Jean-Pierre Michael, merci infiniment d'avoir été notre invité. Ce fut un plaisir. J'espère que tu as apprécié. Absolument. Merci infiniment. Beaucoup. Je vous laisse le dernier mot, Jean-Pierre Michael. Eh bien, merci pour votre invitation. J'espère avoir donné envie de voir les films en VF à la plupart de vos éditeurs et de découvrir notre métier, le métier du doublage et de comédien. Une petite confidence et confession. Quand j'étais jeune, je regardais la télé et j'étais passionné par ta voix, Jean-Pierre Michael. Et voilà, après, je ne sais pas, 10 ans ou 15 ans en train de te faire une interview. Donc, pour moi, c'est un couronnement, une véritable consécration. Merci infiniment, encore une fois, Jean-Pierre Michael. Merci à vous. اللي كان الانفيتي نتاعنا لهنا على موزايك اف ام. مازلنا معكم كيما كل ليله حتى نصف الليل. بنات الاف ام راجعين. بنات الاف ام من 9 لنصف الليل. مع اسماعيل بنيسة.